God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Let's sing it together. Oh God. Nous allons inviter le Seigneur Sarah. Je veux que te mettes chacun qui démontre que Jésus est Seigneur. Amen. 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 Nous allons revoir notre ami Saül. 1 Samuel chapitre 9. Un Samuel chapitre 9. À partir du premier verset. Mais ce n'est pas au premier verset, on va commencer au verset 17. Nous lisons si vous êtes sûr que vous avez trouvé. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Amen. C'est le mot que je cherche. Voici la femme dont je t'ai parlé. Amen. Amen. Voici le monsieur dont je t'ai parlé. Voici le jeune homme dont je t'ai parlé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous connaît. Amen. Même dans des difficultés, Dieu te connaît. Amen. Même dans des problèmes, Dieu te connaît. Dieu connaissait Saül. Il savait qu'il avait perdu les ânesses. Il savait aussi qu'il était dans les difficultés. Il savait qu'il est né dans une famille pauvre, dans une famille misérable, que Saül était vraiment pauvre. Mais Dieu a parlé de lui à son serviteur. Amen. 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 Dieu a parlé de lui, a parlé de Saül à son serviteur. Ce n'était pas un miracle. C'est-à-dire, Saül avait préparé cela d'avance. Lorsqu'il est allé rencontrer l'homme de Dieu, la Bible dit, il a posé cette question à son serviteur. Si nous partons, qu'est-ce que nous allons donc offrir à l'homme de Dieu? C'est là où tout est parti, c'est là le grand virage. Et lorsqu'il s'est posé cette question, Dieu a touché son cœur. Le cœur de son serviteur qui était avec lui, parce que Saül n'avait rien. Ses mains étaient vides. Ça veut dire que ses ânesses aussi n'allaient pas être retrouvées. Parce que ce n'est pas parce que tu es pauvre que Dieu va te bénir en disant, Seigneur, tu sais, comme on a l'habitude de prier, le jour que tu me donneras de l'argent, je mettrai cet argent à ta disposition. Le jour que tu me béniras, je donnerai ma dîme, je donnerai aussi mes offrandes, je ferai mes sacrifices, je ferai ceci, je vais construire les orphelinats, je vais faire cela, et ainsi de suite. On fait des vœux. Mais il arrive que même ces vœux, lorsque tu es béni, tu n'es plus capable de les respecter. Amen. 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 Ici, il y a quelque chose qui va se passer, qui m'a touché, moi. Et ça m'avait enseigné la relation qu'un homme peut avoir avec Dieu. Combien de temps cela avait duré, la recherche des ânesses? Combien de temps la famille de Saül était plongée dans cette pauvreté, dans cette misère? Et c'est cette famille qui devait avoir la royauté. Donc il y avait un président de la République dans cette famille, malgré qu'elle soit petite, malgré qu'elle soit pauvre, mais il y avait un président là-dedans. Amen. Mais tu sais que toi, tu feras quoi demain? Tu deviendras quoi demain?
là où tu es. Peut-être tu es en train de minimiser ta vie, de ridiculiser. Alors tu regardes ta vie, tu dis, moi je ne suis rien, je ne vaux rien. D'abord, j'ai traversé la quarantaine, je suis déjà à 50, je suis déjà à 60, je ne connais pas ton âge. Et tu commences à dire, tout est fini pour moi. Lorsque la parole de Dieu donne l'historique, la généalogie de la famille de Saül, il y avait un homme de Benjamin, fils de tel, ça veut dire que toute la famille était dans la pauvreté. Toute la famille était dans la misère, comme dans ma famille. Je vous ai parlé dès le premier jour de ma famille, que mon père, avec l'apport de la sorcellerie, mon père ne pouvait rien faire. Et pourtant, il avait une étoile. Tu ne peux pas trouver un emploi si tu n'as pas une étoile. Il a effectivement trouvé un emploi. Mais lorsqu'il a trouvé l'emploi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à travailler. Comme certaines personnes parmi vous aussi, vous travaillez. Mais il s'est rendu compte qu'il n'a pas tout ce qu'il gagnait passait comme des bouts de pain, comme des gâteaux. Au moins le gâteau tu peux le consommer. Mais il ne réalisait rien avec son argent. Ça veut dire que l'envoûtement n'est pas seulement lorsqu'il est sur toi, c'est pas seulement la sécheresse financière. Tu peux aussi gagner beaucoup d'argent. Mais tu ne feras rien avec cet argent. On peut même te donner des milliards. Mais tu vas te retrouver dans une pauvreté. Tu vas finir ta vie dans la pauvreté. Il y a des gens, moi je connais des familles dans ma région, dans mon pays, que quand ce monsieur passe, il est devenu un clochard. Mais quand on te raconte son histoire, que ce monsieur, il était ceci, il était cela, cette dame-là, elle était ceci, elle était cela. Mais quand tu regardes la dame aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Elle n'a plus rien. Elle est pauvre. Elle est dans la misère. Elle est dans des problèmes. Mon père va traverser tous ces moments. Avant d'être tué même par les sorciers de son village, les sorciers avaient déjà dévoré, détruit toute sa richesse. Ils ont exploité. Ils ont détruit. Exploiter veut dire, eux ils deviennent riches. Parce que dans mon village, il n'y a pas de riches. Parce que la Bible dit, le diable est là pour détruire, est là pour voler. Il a plusieurs missions. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. S'il ne vole pas, donc quand le sorcier prend ton étoile, lui s'enrichit. Mais il arrive que dans ta famille, ils ne sont même pas riches, mais ils ont seulement détruit. Eux-mêmes ne sont pas riches, mais ils ont tout simplement détruit ta destinée. C'est pour cela qu'eux-mêmes ne sont pas riches. Toi aussi, tu n'es pas riche. Vous êtes tous dans la pauvreté. Ils ont seulement détruit ta vie. C'est ce qui s'est passé effectivement dans la famille de mon père. Jusqu'au moment où il va perdre la vie, il meurt. La famille reste dans une souffrance extrême. Donc, le démon qui détruit la famille m'avait soumis à une souffrance. Après avoir tué mon père, il a d'abord rendu mon père pauvre. Même quand il vivait, il n'avait plus de moyens pour m'envoyer à l'école. Il fallait que je travaille. À 13 ans, il fallait que je travaille. Il fallait abattre les troncs de palmiers pour extraire le vin de palme, vendre le vin de palme, avoir 50 francs CFA. À l'époque, le cahier coûtait 10 francs CFA. Il fallait faire tout ça pour s'acheter un cahier, un bic. Étant à l'école primaire, il fallait porter des charges sur la tête, puisque nous sommes dans la zone du chemin de fer, mon village, et la première gare qui suit. La gare se trouve à 21 km. Et tu fais 21 km avec un panier sur la tête, rempli de denrées alimentaires, à l'âge de 12 ans, 9 ans, 8 ans, sous la pluie. Nous sommes dans une zone tropicale. Pendant les vacances, il pleut torrentiellement au Cameroun.
Alors il fallait faire la route. Pour préparer la rentrée scolaire, il fallait faire la route avec un sac sur la tête, un panier sur la tête, à l'âge de 9 ans. Lorsque la Bible dit, les mêmes souffrances sont imposées. Qui t'avait imposé? Qui m'avait imposé cette souffrance depuis mon enfance? Ce sont les sorciers, ce sont les démons. Et qui t'avait imposé toi aussi? Qui a imposé cette division, cette souffrance, cette pauvreté à tes parents? Et lorsque j'ai été initié, j'ai commencé à comprendre ce qui n'allait pas. Et pourquoi ces sorciers ont réussi à toucher mon père? Parce que mon père n'était pas né de nouveau. Et si mon père était même né de nouveau, tous les liens de sorcellerie provenant de son père aussi, parce que son père était aussi un grand sorcier. Son père était, on ne peut pas dire polygame, il avait plus de 15 femmes, plus de 20 femmes. Il avait tout ça. Donc, c'était un foyer plongé dans la sorcellerie. Mon grand-père initiait les gens, les petits-enfants à la sorcellerie à l'âge de 3 mois, à l'âge de... C'est-à-dire, un enfant qui peut naître aujourd'hui, avant 3 mois, il donne la sorcellerie à cet enfant. Ouvertement. Et c'était un régime où on le fait ouvertement. C'est la coutume dans la famille. Chaque enfant qui naissait dans la famille devait recevoir. Pas d'initiation, donc on te donne. Un enfant ne peut pas être initié. On te donne. Et tu commences à grandir avec ça. À l'âge de 3 mois, c'est déjà un bon sorcier. Un bébé. Il est déjà initié. Parce qu'il a un esprit. Il a une âme. Il a un corps qui peut abriter, qui peut recevoir le démon. Et le démon commence à utiliser son esprit. Lui étant bébé physiquement. Mais c'est déjà une grande personnalité dans le royaume de Satan. Et j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. Parce que j'ai été aussi initié, comme je l'avais dit l'autre jour. Initié. Mais l'initiation ne s'arrête pas à ce niveau. Parce que lorsque la Bible nous cite, nous donne la hiérarchie dans le royaume de Satan, les chrétiens ne comprennent pas. Lorsqu'il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, lisons Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il y a une hiérarchie. Le verset 12. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Ce ne sont pas les êtres humains. Donc quand quelqu'un te parle, par exemple, quelqu'un t'insulte, quelqu'un te critique, quelqu'un dit des mensonges contre toi, ou bien on te frappe, on t'agresse, il veut te tuer, il veut t'envoûter. Ce n'est pas l'être humain, tu ne dois pas lutter contre cette personne. Il y a un esprit sur cette personne. Parce que quand le diable veut t'insulter, il s'incarne, l'esprit s'incarne dans le corps d'une personne et il utilise la langue de cette personne pour t'insulter. Amen. 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 Si le diable veut te détruire, veut détruire ta richesse, veut voler ta voiture, l'esprit de vol entre dans le corps d'une personne, utilise les mains, le cerveau de cette personne pour voler ta voiture. S'il doit te tuer, par exemple par accident, cet esprit-là entre dans ton propre corps, toi. Et tu ne seras plus prudent. Il va faire tout et tout pour que ce jour-là tu sois tué. Parce qu'il va t'amener à ne plus être attentif. Tu es au volant, tu commences à se comporter comme si tu étais seul. Ou bien tu accélères, et puis on a
a mis des plaques sur la route, on roule ici à 120 et puis toi tu roules déjà à 160, 180. C'est pas toi qui accélère. Hein? Il y a un esprit qui est entré en toi, mais qui te pousse à accélérer. Parce qu'il veut que, et il va aussi préparer un obstacle. Quand tu as déjà une vitesse importante, il prépare aussi un camion devant toi. Là, tu ne te l'échapperas pas. Tu entres en collision avec le camion, on dit, il y a eu accident. Mais les scientifiques diront que c'est un accident, ça arrive. Mais l'homme spirituel ne voit pas la chose de la même manière. Il comprend qu'il y a un esprit qui est entré dans le corps de cette personne pour détruire la personne et détruire aussi le matériel parce que la voiture ne restera pas intacte. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, relis homme de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes. Contre des forces. Il y a une force très puissante. Qui ont l'autorité et le pouvoir. Qui ont l'autorité, qui ont le pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde des ténèbres, qui dirigent la sorcellerie. Et qui doit lutter? C'est l'enfant de Dieu qui doit lutter. Le païen ne peut pas lutter parce qu'il n'a pas reçu la force, il n'a pas reçu la puissance. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit sur vous et vous serez des témoins. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est l'enfant de Dieu, le né de nouveau. Quand on dit enfant de Dieu, il s'agit de quelqu'un qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Comment tu as fait pour naître de nouveau, maman? J'étais baptisée il y a quelques années. Donc ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Si ce n'est pas le baptême que tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Tu as fait comment pour naître de nouveau? J'ai accepté Jésus-Christ Comment? comme Seigneur et Sauveur. Comment? Quelqu'un peut s'élever et dire vraiment, aujourd'hui moi j'accepte Jésus. Comme on dit, la personne qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh oui, même jusque-là. Comment on fait pour entrer? C'est recevoir les Saint-Esprit. Ah non, non. Avant de le recevoir, il y a des actes que tu dois poser. Si tu n'as pas posé ces actes, ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu dis je reçois le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu dis je reçois Jésus et Jésus va entrer. Non. Non, non, non. Jusque là, tu es encore dans tes péchés. Pardon? On ne peut pas commencer par abandonner. Il y a le cheminement, on appelle ça dans le domaine de l'aviation. Moi, je suis pilote d'avion. Quand je prêche, je parle toujours de l'aviation. Dans le domaine de l'aviation, du pilotage, on appelle ça, quand tu fais le vol à vue, donc pas le vol aux instruments, on appelle ça le cheminement. Donc tu suis une route, l'autoroute de Lyon à Paris. Il y a eu une autoroute qui part de Paris, qui quitte Paris sur Lyon, n'est-ce pas? Tu vois cette autoroute étant peut-être à 3 km du sol. Et tu vois l'autoroute, tu suis étant dans l'avion, mais tu suis les petits avions, mais tu suis l'autoroute. Ça, c'est pas le vol aux instruments. C'est ce qu'on appelle le cheminement. Pour naître de nouveau, il y a aussi un cheminement. Mais si tu n'as pas suivi, Dieu dit à Moïse, fais tout selon le modèle que je t'avais montré. Il y a un modèle. Si tu n'es pas passé, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, il n'a pas dit plusieurs chemins. Ce qui dérange aujourd'hui, pourquoi les gens sont restés païens dans les églises, parce qu'ils n'ont rien compris. Il arrive à l'église, il voit le beau tableau qui est devant, mission évangélique internationale, Torah. Il dit, ah c'est beau, les photos là sont belles. Il regarde les jeunes filles qui chantent dans la chorale, elles sont belles. Ah, moi je reste ici. Il regarde le pasteur, il est beau, moi je reste ici. Il regarde la salle, elle est bien. La salle est belle, moi je reste ici. Est-ce que tu es né de nouveau? Hein? Non. Tu es né de nouveau? Ou bien tu arrives parce que
tu veux le mariage. Tu t'assois. Nous allons prier pour ceux qui cherchent le mariage. On finit de prier. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, selon le modèle. Est-ce que tu es de nouveau? Tu vas revenir demain parce que tu veux le mariage. Je veux le travail, je veux les papiers. J'ai appris qu'on prie là-bas, on donne les papiers. Dès que le pasteur prie pour toi, tu as des papiers. Et tu arrives, tu t'assois. Quand le Dieu finit, il prie, prêche. Je vais prier pour ceux qui veulent les papiers. Il finit de prier. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu reviendras dans 2 semaines, dans une semaine, dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas commencer à persévérer. Alors que tu n'es pas né de nouveau. C'est ce qui arrive. Donc on intègre, c'est tout simplement un enregistrement. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'église primitive. Et c'est pour cela que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Et c'est pour ça que les gens sont restés des païens. Ils ne comprennent rien. Tu peux enseigner dès le début jusqu'à la fin. Il ne comprend rien. Il est là, il dort même dans la salle. Et quand il rentre, il réfléchit selon la chair. Il vit dans la chair. Il parle selon la chair. Il fait tout dans la chair. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Et c'est seulement le baptême. Tout ce que Jean-Baptiste avait baptisé serait des nés de nouveau. C'est seulement le baptême qui te donne la paternité divine. Non. Jean-Baptiste avait baptisé plusieurs milliers de personnes. D'autres disent, c'est parce que moi je ne pêche pas, je vais à l'église tous les jours. Je connais aussi aller à l'église tous les jours. Il priait même, mais il n'était pas né de nouveau. Tu as lu son histoire dans la Bible? Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit, lisons Actes des Apôtres, chapitre 10. Ton histoire ressemble à l'histoire de cet homme-là, Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte. Centenier dans la cohorte, dit italien. Cet homme était pieux. Cet homme, notez ce petit mot, cette petite phrase. Cet homme était comment? Pieux. Et craignait Dieu. Donc, il peut m'expliquer le mot pieux, ça veut dire quoi? Vous êtes français, moi je vis en Afrique. Moi j'apprends le français en Afrique, mais vous êtes déjà français. Ça veut dire que vous maîtrisez la langue française. Qui peut m'expliquer le mot pieux? Oui, maman. Il est croyant. Il a une foi. Pas la foi sur le fétiche. Hein? Sur Dieu. Il croyait vraiment en Dieu. Corneille était comme ça. Il était pieux. Il était encore quoi, maman? Et craignait Dieu. Il craignait Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Craindre Dieu. Qui peut encore m'expliquer en français facile? Hein? Il évitait le péché. Il ne commettait pas. Craindre Dieu veut dire tu évites le péché sur toutes ses formes. Il craignait vraiment Dieu. Oui. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il obligeait ses enfants à ne pas boire l'alcool. Il obligeait ses enfants à prier, à amener les enfants à l'église. Il faisait des choses extraordinaires aux yeux de l'Éternel. Même toute sa maison et sa femme aussi. Oui. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait beaucoup de monde, son argent. Il donnait aux pauvres. Il versait à l'église. C'était un général. Ce n'était pas n'importe qui. Hein? C'était un général dans l'armée romaine. Et il faisait du bien aux pauvres. Oui. Et priait Dieu continuellement. Et il priait Dieu pas une fois par jour. Toi, tu te réveilles souvent. Tu ne dis même pas Jésus, merci. Tu penses, comme tu es déjà pressé, le diable te dit tu es déjà pressé. Il y a le travail, tout ça. C'est dans le métro que tu commences à penser, je n'ai pas prié, oh Seigneur, je suis, excuse-moi, tu vois que j'ai... Et puis c'est ça ta prière. Et puis c'est fini. Mais lui, il priait continuellement, tous les jours, à chaque heure il priait. Même dans son bureau, étant général, dans l'armée, il priait. Oui. Vers la 9e heure du jour. Alors, ayant fait tout ça, vers la 9e heure du jour, oui. Il vit clairement dans une vision un ange. Il vit clairement, il n'était pas en train de rêver. Il a vu une vision, un ange qui entre pendant qu'il est en train de prier. Il a vu l'ange avec ses yeux. Et puis, il lui dit Corneille. L'ange dit Corneille. Il regarde fixé sur lui et saisit les fous. Il regarde l'ange. L'ange dit, Corneille dit, qu'est-ce que tu me veux? Et
Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant moi. Tes prières, tes aumônes sont montées. Les deux, hein? Oui. Les prières et les aumônes. Mais toi, tu pries. Où sont les aumônes? La prière ne peut pas monter seule, sans aumône. C'est ce que j'ai appelé hier sacrifice. L'ange dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées. Et Ils sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. il s'en est souvenu. Ça veut dire que depuis que tu pries, tu penses qu'il t'a oublié. Mais aujourd'hui, il s'est rappelé. Amen. 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 Oui. Envoie maintenant des hommes à Jopé Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, et fais venir Simon, surnommé Pierre. surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon. L'ange l'indique où se trouve Simon Pierre. Fais venir ce monsieur. Oui. Il est logé chez un certain Simon Courayeur dans la maison. Il est logé à quel endroit? Chez un certain Simon, Et puis, près de la mer. Dans la maison et près de la mer. dans la maison et près de la mer. Envoie des gens chercher ce monsieur. Il porte une mission pour toi. Oui. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Voilà. Je vous ai dit l'autre jour que le verset 6 a été coupé parce que ce verset donne une précision sur la mission de Pierre. Le verset 6 donne une précision. Qui a lu le verset 6 l'autre jour d'une manière intégrale, c'est-à-dire le verset était complet, parce que dans ta Bible ça a été coupé. Le verset, la suite de ces versets dit, c'est Pierre qui te dira ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que Corneille devait avoir fait? Il était pieux, il donnait des aumônes, il donnait l'argent, il priait continuellement, il craignait Dieu, n'avait pas de péché. Et Dieu dit à Corneille, ce que tu fais là est bien, mais fais venir Simon. Lui te dira ce qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Corneille n'était pas né de nouveau, et s'il mourait dans sa piété, étant donné que Dieu a témoigné qu'il faisait des aumônes, Corneille allait directement en enfer. Dieu voulant donc le sauver, parce que Dieu a vu son cœur. Comme tu m'aimes et que tu donnes ton argent pour mon œuvre et pour les pauvres, mais je veux te sauver. Parce qu'il y avait un péché qui ne peut pas être ôté par les prières, qui ne peut pas être ôté par une simple repentance, que tu demandes pardon à Dieu, qui ne peut pas être ôté parce que tu as donné de l'argent à quelqu'un. Regardez à quel moment le Saint-Esprit va descendre dans la vie de Corneille. Allons un peu plus loin. Verset 32. Dans le même chapitre. Alors, envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Commence à 30, le récit de Corneille. Quand Corneille arrive chez lui. Quand Pierre arrive chez Corneille. 10-30. Corneille dit, Corneille dit à Pierre quand il est arrivé, il y a 4 jours à cette heure-ci, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison je priais dans ma maison ici. à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta. Voici un homme qui est entré chez moi, un ange, avec un habit éclatant. Se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu se souvenit de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courayeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes devant Dieu nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. de nous dire. Qu'est-ce que Pierre va faire maintenant? Alors Pierre prend la bouche et dit, Pierre n'a pas parlé. Quand si vous lisez le texte, nous allons lire tout à l'heure, il n'a pas dit à Corneille, tu es cela. Dieu m'envoie te dire d'arrêter de boire. Pierre n'a pas dit,
tu es polygame, tu es adultère, Dieu m'envoie te dire de laisser ces choses. Pierre n'a pas dit, tu es sorcier, Dieu m'envoie te dire de laisser la magie. Il n'a pas touché tout ça. Qu'est-ce que Pierre va dire? Alors Pierre ouvrant la bouche dit, Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Tu vois ce petit mot, lui est agréable, mais il n'est pas sauvé. Tu lui es agréable, parce que tu observes la loi, mais tu n'es pas sauvé. Parce que tu pratiques la justice de la loi, qui ne te permet pas d'être sauvé, qui n'enlève pas le péché du monde, le péché d'Adam et Ève. Je vais avec vous doucement pour vous amener à mieux comprendre. Parce que jusque-là, les gens n'ont pas compris le rôle du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que beaucoup disent que tout le monde ira au ciel. Non, 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 non. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Il a aimé le monde, pas les chrétiens, mais il a aimé quoi? Le monde. Si dans ce monde, tu ne passes pas par le sang de Jésus, tu ne verras point Dieu. Et le diable a amené donc un autre évangile pour dire aux gens, toutes les religions sont bonnes. Pierre dit, celui qui pratique la justice est agréable, mais il n'est pas sauvé. Parce qu'on a été vendu au diable, il faut un rachat. Et le rachat passe par le sang de Jésus. Et si tu n'es pas racheté par le sang de Jésus, tu es fini. Tu es détruit. Tu ne verras point Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et quand tu lis le livre de Jean, chapitre 3, verset 32, je crois 32, 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie, et c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que tu es né avec cette colère. Et quand on dit que ça demeure, ça veut dire que tu n'as jamais été délivré de cette colère. Je pense que c'est ça le français, n'est-ce pas? La colère demeure. Ça veut dire que tu es né avec cette colère. Mais comme tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire pour se débarrasser de cette colère va demeurer sur toi. Le verset 36, chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 36, c'est lui qui croit au Fils à la vie, et c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.